Salut les gars, demain c'est un jour super important dans le monde du football, la cérémonie du Ballon d'Or. Tout le monde parle de deux noms, Lamine Yamal, la pépite du Barça, et Ousmane Dembélé, le crack du PSG. Mais il y a un joueur qu'on oublie trop souvent, le joueur qui, à mon sens, mérite au moins d'être dans les discussions. J'ai nommé Achraf Hakimi, international marocain, défenseur droit du PSG. Avant de m'insulter dans les commentaires avec des tu dis n'importe quoi, footix, laissez-moi vous donner des arguments. Déjà, faut bien comprendre un truc. Dembélé et Yamal, ce sont des ailiers droits. Leur rôle principal, attaquer, provoquer, marquer, faire des passes décisives. Hakimi, lui, est arrière droit. Son premier rôle, c'est défendre. Donc forcément, si on regarde juste les stats bruts de buts et de passes, Hakimi sera en dessous. Mais ce serait injuste de comparer un défenseur à un attaquant sans prendre le contexte. Hakimi, c'est un latéral moderne, presque un piston. Il a une énorme capacité à se projeter vers l'avant tout en revenant défendre à une vitesse folle. Peu de joueurs au monde ont cette double capacité. Pour que ce soit plus juste, comparons Hakimi à un autre défenseur, Jules Koundé du Barça. Sur 50 matchs, Koundé récupère environ 60% des ballons. Hakimi tourne autour des 40%. Et là, certains vont dire, bah voilà, Koundé est meilleur. Mais non, faut analyser. Hakimi joue beaucoup plus haut, passe comme un ailier. C'est logique qu'il récupère moins de ballons, mais derrière, regardez la capacité à défendre, la différence offensive. Hakimi, 15 buts, Koundé seulement 2. Donc oui, Koundé défend plus, mais Hakimi apporte offensivement une dimension que très peu de défenseurs ont. Maintenant, parlons de Yamal et Dembélé. Yamal, c'est une saison incroyable. Meilleur passeur de la Liga, meilleur but de la Ligue des Champions. À seulement 17 ans, c'est du jamais vu. Dembélé, saison monstrueuse. Aussi avec 21 buts en Ligue 1, élu meilleur joueur de la C1, meilleur joueur du championnat, selon plusieurs classements. Mais attention, ils sont attaquants. Leur boulot, c'est de marquer et créer. Hakimi, lui, part de la défense. Et malgré ça, lui, il arrive à mettre 15 buts. Faire des passes décisives, être présent dans les gros matchs, c'est là qu'on doit se poser une vraie question. Est-ce qu'un attaquant qui brille est plus méritant qu'un défenseur qui brille aussi en attaque? Donc là, voilà mon tableau de comparaison. On peut voir la comparaison entre Yamal, Dembélé, les deux grands prétendants au Ballon d'Or, et Hakimi. On peut voir que sur le tableau de Yamal, on peut voir son poste, donc il est ailier droit, ça on le sait. Ensuite, on peut voir ses matchs joués. Donc il a 55 matchs joués. Sur les 50 matchs joués, il a 46 de GA. Donc 46 GA, pour ceux qui ne savent pas, c'est 46 contributions offensives. Donc goal et assist additionnés. Ensuite, on peut partir sur Dembélé. Dembélé, lui, c'est son poste, donc on le sait aussi, et les droits. Ensuite, on peut voir ses matchs joués. Il en a 51, parce qu'il y a un petit moment, il était blessé. Et il a A few moments later. 51 GA. Donc 51 GA aussi. Je dis la vérité, c'est énorme. Mais pour un ailier droit, on va dire que c'est la norme. C'est-à-dire qu'un ailier droit régulier, c'est la norme. Et après, on a Hakimi, donc son poste arrière droit, donc défenseur droit. Match joué 55 et 31 GA. Donc 31 contributions offensives. Donc pour un défenseur, c'est énorme. C'est égal à 15 passes décisives et 16 buts ou l'inverse. Donc pour un défenseur droit, c'est énorme, on ne peut pas chercher. Donc voilà ce qui prouve encore qu'il mérite d'être au moins dans les discussions du Ballon d'Or ou même d'être à la 3e place. Parce qu'on parle beaucoup d'autres joueurs, mais il ne faut jamais oublier Hakimi. Faut pas croire que Hakimi passe totalement inaperçu cette saison. Il a reçu le prix Marc Vivian Foé, mais donc c'est le meilleur joueur africain de la Ligue 1 et une place dans le X1 type de la saison comme meilleur latéral droit. Donc même si les projecteurs sont tournés vers Dembélé et Yamal, Hakimi est bien reconnu par les experts. Au PSG, Hakimi c'est pas un joueur lambda, c'est un pilier. Quand il est là, l'équipe joue différemment. Il apporte de la vitesse, des solutions sur l'aile, il soulage les attaquants en multipliant les appels et défensivement, sa vitesse est une arme. Combien de fois on l'a vu rattraper un attaquant lancé en profondeur? C'est une sécurité que peu d'équipes ont. Il faut pas oublier, Hakimi c'est un joueur qui brille en sélection avec le Maroc. Il a porté son pays jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde 2022. Il continue d'être un leader. C'est pas juste un joueur de club, c'est aussi un joueur qui élève le niveau de sa nation. Et là les gars, je vais insister sur un truc que personne ne dit. Hakimi cette saison n'a pas seulement marqué des buts pour les stats, il a marqué dans les grands rendez-vous, en Ligue des Champions, quart de finale, but décisif, demi-finale, encore buteur, et finale, et oui, il a encore marqué.
exceptionnel et ce n'est pas fini. En finale de Coupe de France, Hakimi a encore trouvé le chemin des filets. Ça prouve pourquoi ce mec a le mental des grands joueurs dans l'équipe. L'équipe, elle a besoin de lui. Il répond présent. C'est pas juste un latéral qui brille contre les petites équipes. C'est un joueur qui performe au plus haut niveau. Dans la pression est maximale. Et conclusion renforcée. Alors oui, Yamal et Dembélé sont des cracks. Personne ne le nie. Mais un défenseur capable de marquer 15 buts, être présent en quart, demi-finale et finale de C1, planté aussi en finale nationale et rester solide défensivement, ça c'est du niveau Ballon d'Or. Peut-être qu'il ne sera pas premier, mais il doit être respecté dans la course quand même. En tout cas, je vous laisse. Je vais juste vous demander de liker, de vous abonner et de m'écrire en commentaire qui sera le Ballon d'Or d'après vous.